Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vous reprends dans une maison qui est crado. Mais le carrelage est presque terminé. Alors il s'est passé des trucs ces dernières semaines encore hallucinants. Je pense que début 2022, on aurait mieux fait de rester, de tenter de rester en 2021 ou de ne pas passer l'année, parce que c'est encore pire que fin 2021. Bref, on sort d'une grippe tous, mais quand je dis qu'on sort d'une grippe, je l'ai encore un peu au moment où je vous parle, mais ça va beaucoup mieux, sinon j'aurais pas un sourire sur le visage. Et Mila pareil, elle a vraiment du mal de s'en remettre, on a du mal de respirer, etc. C'est très bizarre. Ce n'était pas le Covid parce on s'est fait tester et bon, je veux dire sur nous 4, il y en a bien un qui serait sorti positif au test. Et non, donc le médecin nous a confirmé que c'était une grippe et on a été vraiment très très malades tous. Celui qui a le mieux vécu ça, c'est le premier, c'était Owen et c'est passé très très vite. Ensuite ça a été Alex qui a été en PLS à 40,5 de fièvre, etc. Et ensuite c'est arrivé sur moi et Mila et je pense que c'est Mila qui a été le plus malade, en tout cas le plus longtemps. Et voilà, bon bref, rien de très chouette et c'est pour ça que j'ai une petite voix parce que vraiment j'ai du mal de m'en remettre. Et comme je vous disais, ben, le carrelage est presque terminé. S'assied à l'endroit qu'Alex vient seulement de faire, on est mal barré. Parce qu'il fait quand même son poids, hein, ce qui n'a l'air de rien. Il y a quelques kilos quand même. Bref, et vous voyez, nouvelle innovation. On a mis des prises au sol. Juste ici et juste là, je sais pas si vous voyez, bon bref. Je vous montrerai ça mieux quand ce sera vraiment fini. Pour le moment, bah, c'est presque terminé là. Il reste les appuis de fenêtre à faire, le morceau qui est là au long et ensuite tout ce qui est joint, bien sûr. Et on va aussi faire des travaux par rapport à notre cheminée, donc ça va être un peu relou. Alors pourquoi on fait ces travaux là tout d'un coup alors que Alex s'était attaqué à la maison de ma mère? Bah parce que j'en avais vraiment marre d'avoir mes marches pétées, etc. D'avoir un carrelage qui est pas fini. Et du coup je me suis dit ça fait 1000 ans qu'on n'a rien fait dans notre propre maison, là on va au moins faire le carrelage parce que j'en ai marre. Donc voilà, le pourquoi du comment, quelques travaux ici, histoire de, bah, de passer printemps-été avec un chouette séjour, on va dire. Et là, j'ai reçu une petite news, j'ai trop hâte, je vais vous montrer. Bon, du coup, j'ai reçu un nouvel aspirateur robot et qui a l'air complètement dingue. Vous voyez déjà que ça, c'est complètement différent de ce que j'ai d'habitude. Il s'appelle Yidi ou Yidai, je sais pas trop en fait comment ça se prononce, mais moi je l'appelle Yidi. Mais c'est Yidai. Et Alex dit Yidai. Et vous voyez qu'on a une base ici qui est assez grande. Je vais vous montrer pourquoi. On est en train de le brancher, on vient seulement de l'ouvrir. Alors vous allez pouvoir remarquer aussi qu'il fait archi crade partout. Partout. Il fait vraiment crado. C'est pas compliqué, je n'ai absolument pas nettoyé ni passé l'aspiro depuis 15 jours, 3 semaines de travaux. Donc voilà, j'ai tout laissé en plan comme ça parce que je me dis que ça servait à rien. Parce qu'on n'arrêtait pas de faire de la poussière. Et au moins ça va faire un bon test, ça nous fera au moins un bon test aujourd'hui pour tester cet aspirateur robot. Je vous reparlerai de ça plus tard dans la vidéo, mais les joints, on va sans doute recreuser les joints qu'Alex avait fait ici en bas, qui est le même carrelage en fait qu'on est en train de refaire par là. Mais on va changer la couleur des joints et surtout la matière des joints parce qu'en fait la moindre tâche, ben, ça boit la tâche et on ne sait pas ravoir les joints. Et du coup j'en ai marre, donc on va essayer de ne plus faire la même erreur sur le reste. Bref, donc voilà, je voulais vous montrer comment c'est crade. La maison elle a vraiment besoin d'un nettoyage de printemps mais genre phénoménal. Donc pendant qu'Alex est en train de charger l'appli, parce que bien sûr vous avez une application pour le faire fonctionner, pour paramétrer un peu la façon dont vous voulez aspirer dans vos pièces avec une cartographie, etc. Je vais vous montrer après. Voilà, qu'est-ce que c'est que cette base? Eh bien en fait cet aspirateur, hop, voilà, il a une recharge d'eau et quelque chose qui va venir aspirer l'eau sale. C'est-à-dire que pendant qu'il fait à la mop, donc j'appelle ça des mops, hein, les petits ronds, C'est des mots. voilà, le sol à l'eau, et vous allez voir qu'il nettoie, enfin moi j'ai vu la démo de cet aspiro, il est complètement incroyable. Et donc pendant qu'il va nettoyer le sol, bah, il va faire des allers-retours sur cette base pour venir nettoyer ses mops et venir enlever l'eau sale. Donc ça va récupérer l'eau sale, je pourrais vous montrer ça quand je l'aurai fait fonctionner. Et voilà, et ça va venir recharger avec de l'eau propre, donc c'est complètement dingue. Donc je vais remplir d'eau.
Donc ça s'ouvre simplement ici. Hop, comme ça. Et on vient mettre de l'eau jusqu'au petit trait. Et voilà. Bon, il est enregistré, on peut l'appeler comme on veut. Vous pouvez normalement le renommer. Oh, lui trouver un nom. Trouvons-lui un petit nom. Cuisine, non? C'est bien, non? Parce qu'il est dans la cuisine. C'est celui qu'on va laisser dans la cuisine parce qu'en fait à chaque fois que j'ai un robot qui nettoie bien, mieux, c'est ici que je le mets parce que c'est ici que ça salit le plus et celui-là il a vraiment l'air de nettoyer de fou. Comme vous avez pu remarquer, il y a des taches. Pour sécher à l'air les lingettes. Donc en gros il envoie de l'air pour sécher les mops. Ouais. Appuyez pour nettoyer, à mon avis il envoie de l'eau et il fait aller les trucs dans l'eau. Ouais. Personnaliser l'affichage de la carte, on verra ça après. Voilà, on peut choisir par zone. Ouais. Mais déjà, il faut qu'il crée la carte. Ouais, donc on va le laisser faire un... C'est pour ça que j'ai... On va le laisser charger un petit peu. Ouais. Parce qu'il est qu'à 58. Ok. Et après... Il fera la cartographie, ça prend un peu de temps, mais c'est une fois. Hein, une fois que la cartographie est faite, ça prend 1 heure, on va dire. L'aspiration, le débit d'eau, si vous êtes sur du carrelage ou si vous êtes un petit peu d'eau sur du parquet. Non, on peut le mettre, mets-le au taquet. Surtout. Voilà, programme, on peut choisir... Mets-le en aspiration, mais c'est dégueulasse. On peut le mettre en programme de nettoyage, on peut enlever les alertes vocales. Ou les mettre. On va les mettre en français, c'est mieux. Elle est bien l'appli. Ouais. Ouais. Paramètres de nettoyage, la nuit, les machins. Les ouais, papiers, ça c'est pour mettre. Enfin, si vous voulez le configurer pour qu'il démarre à une certaine heure, etc., vous pouvez vraiment tout configurer. L'idée c'est qu'il fasse toute la cuisine, le petit couloir et aussi le bureau qui est crado aussi. Bon, de toute façon, je vous dis, j'ai pas du tout fait de ménage ces derniers temps. Et avec la poussière que ça a fait, le carrelage, l'air de rien, ben il y a des petites découpes, il a fallu poncer l'ancien carrelage. Bon, bref, vous imaginez bien la poussière que ça a fait. Bon, du coup, en faisant la cartographie, il aspire, hein, donc c'est bien le bruit définitif qu'il fait. Le pauvre, il est arrivé dans une maison tellement crado. J'en profite pour vous montrer quelques petits trucs que j'ai ramenés de chez Ikea que je trouve trop mignons. Bah, déjà les eucalyptus, enfin faux eucalyptus. Que je trouve trop canon, et ce vase, le vase il coûte il me semble 14,99 pour ceux qui se demanderaient le prix. Bon, c'est la grande mode des trucs lignés etc en texture comme ça, j'adore. Faites pas attention au bazar derrière, hein. Fatalement on a démonté les meubles. Hein. J'ai pris ça aussi chez Ikea, alors quand je l'ai montré sur Insta on m'a demandé si c'était un déambulateur le truc. J'avoue que c'est un peu bizarre. Mais voilà, avec des plantes dessus, et je vais encore en mettre quand je pourrai vraiment l'installer chez moi. C'est vraiment joli. Après j'ai trouvé ces pots et ces plantes chez Gamme Vert. Je les trouve canon, toujours dans le même esprit un peu ligné. Il y avait en grande taille comme ça. Je me suis repris cette plante en plus parce que je compte remettre pas mal de plantes dans la maison. C'est possible, j'ai eu beaucoup de questions parce que j'ai fait une photo sur Insta, on les voit, ils sont loin d'être parfaits, vous voyez que même la peinture est pas hyper bien faite, mais je les trouve magnifiques. J'ai trouvé ces pots chez Trafic, rien à voir. Et dans les news, eh bien, je me suis acheté un nouveau grille-pain parce qu'en fait je mange du pain grillé tous les jours. Et c'est vrai que notre grille-pain était assez énorme et pas très joli. En fait, je pouvais pas le laisser dans... Enfin, j'aimais pas le laisser, c'est pas que je pouvais pas. J'aimais pas le laisser dans ma cuisine comme ça, en mode apparent, etc. Donc je m'en suis pris un autre. Je vous montrerai tout à l'heure quand j'aurai bien nettoyé le reste de la cuisine. Je le sortirai enfin. Il est magnifique, magnifique. Je suis tombée dessus en cherchant... grille-pain blanc design, et bien sûr je suis tombée directement, vous savez, sur le... Et du coup bien sûr en cherchant ça je suis tombée directement sur le... Comment c'est, Smeg, le grille-pain blanc comme les trucs Smeg très connus. Et je suis tombée ensuite sur celui-ci, j'ai eu le coup de cœur. La marque Alessi, c'est une marque de design que je connais depuis très jeune, parce que c'est une marque qu'on étudiait même à l'école, donc c'est vous dire. Et il est magnifique, je vous montre après dans la vidéo. Bon, du coup il vient juste de rentrer à sa base, il a fait tout le tour, toute la cartographie que je vous mettrai juste là pour que vous puissiez voir. Donc à partir de ce moment là, moi je peux venir mettre des réglages pour qu'il mette plus ou moins d'eau, plus ou moins d'aspiration, les horaires auxquels je veux qu'il passe, etc. Je suis pas obligée, hein, je peux juste appuyer dessus pour qu'il démarre, mais voilà, grâce à ça je peux faire ça quand même. Vous voyez que c'est déjà plus propre qu'il y a une demi-heure. Parce que voilà, il a quand même tout aspiré. Là je vais le faire nettoyer parce que c'est ça qui m'attire le plus, on va dire, vu qu'il y a cette fameuse station d'eau. Donc je l'ai rempli d'eau, il est juste ici le bac d'eau, et ça c'est ce qui va venir récupérer l'eau sale quand il va venir du coup changer, enfin nettoyer la mop et aspirer, etc. Donc j'ai trop hâte de voir déjà
si les grosses taches elles partent, ça c'est une chose, et trop hâte de voir la tête de l'eau parce qu'il fait vraiment dégueu, donc ça va être fameux à mon avis. Donc voilà à quoi ça ressemble en dessous quand vous avez mis les fameuses mops de nettoyage. Là il est en train de rentrer chercher de l'eau, je pense. Vous entendez? Je trouve ça génial. Fatalement ça a l'air de nettoyer mais hyper bien vu que ça tourne et tout, c'est pas juste un truc qui vibre. Bon déjà quelques minutes plus tard, c'est nettement plus propre ici. Le sale et l'eau propre. Donc voilà les salles. Il est sale, Oui. sale, sale. Ah oui, il est sale, sale, sale. Il faut le nettoyer. Oh, sale, sale, sale. Bon, dans tous les cas, pour ceux que ça intéresse, je vous mets bien sûr le lien en barre d'infos pour le retrouver. Donc, il a réussi à me ravoir la plupart des tâches. Il n'y en a qu'une qui était très très incrustée, qui n'est pas partie, c'est la seule. Mais en soi, il fait crado comme jamais de chez moi. Normalement, il fait jamais sale comme ça. Ça me fait halluciner les aspiros là. C'est vraiment de la folie ce qu'ils sont en train de sortir. C'est incroyable. Bref, en tout cas, plus d'infos en barre d'infos. Bien sûr, en pleine vacances de Pâques, on n'a pas forcément... Je vous explique, normalement, je devais partir dans 2 endroits. Je devais partir en Corse pendant 1 semaine. Et en fait, quand on m'a... Enfin, ça faisait des mois que c'était prévu. Et en fait, quand la dame a commencé à prendre les billets d'avion pour nous, c'était une invitation, etc. Très très chouette. Je me suis plus sentie d'y aller avec tout ce qui se passait en Corse actuellement. Je pense que c'est pas le moment d'y aller tout simplement. Sinon, j'adore la Corse. Mais voilà, on fera ça plus tard. Mes enfants sont en train de se disputer, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu la tondeuse. Mais oui, mais la tondeuse, si tu vas pas à côté, elle va rien te faire. Tu comprends? Ah, d'accord. On va faire De la balançoire. Il faut faire comme ça, maman. Vas-y. Ouais. Et donc je disais oui, et je devais partir avec une autre marque à Ibiza, et finalement j'ai préféré aussi décliner l'invitation parce que je me sentais pas de partir vu comment j'ai été malade, etc. J'étais tellement pas bien que je me suis dit non, je pars pas, je me repose plutôt chez moi tranquillement dans les travaux. Merveilleux. Bonjour à tous, toujours malade pour cette seconde partie de vlog. J'ai une sinusite cette fois-ci, c'est merveilleux. Alors, je vous reprends pour une journée bien spéciale. Aujourd'hui, c'est Pâques. Et donc, fatalement, qui dit Pâques... Je crois que les cloches sont en train de sonner! Je vous reprends encore le lendemain. C'est de pire en pire, je suis de plus en plus malade. Je tente de vous finir cette vidéo, c'est vraiment très compliqué. J'ai oublié de vous montrer mon fameux grille-pain que je voulais absolument vous montrer parce que genre il est magnifique. Et voilà, petite journée tranquille à la maison. C'est encore le bazar derrière moi parce qu'en fait on n'a toujours pas fini le salon. Mais franchement, Alex a fait une partie des joints. Ça rend hyper bien, je suis hyper contente du résultat. J'ai l'impression d'avoir un salon d'une nouvelle maison. C'est trop bizarre. Bon, du coup, voilà ce que ça donne. Là, c'est pas fini. Et là, là, c'est fini. Je trouve ça canon. Bon, bien sûr, ils sont très blancs, mais en vrai, ils vont pas rester blancs comme ça. Faut pas rêver. Une fois qu'on aura... Voilà. Dans quelques mois, ils auront pris, à mon avis, la couleur un peu du carrelage. Mais voilà, je suis trop contente. Il reste juste cette partie-là à faire. Tout là-bas, c'est fait. Il reste juste cette partie-ci, en fait.
Et on aura terminé, on pourra enfin remettre tous nos meubles et tout ça. Et mon fameux grille-pain, c'est celui-ci, je le trouve canon, c'est la marque, comme je vous avais dit, Alici. Je le trouve trop beau, il est vraiment sublimissime, je l'adore. Et il va très bien pour ceux qui se demanderaient, je me fais du pain, je vous dis, quasiment tous les jours grillé, donc canon et fonctionne trop bien. Voilà. À part ça, je ne sais pas si vous avez vu passer sur mon Instagram, mais en ce moment je vous poste pas mal de réels food, on va dire. Donc je fais des petits réels avec des petites recettes simples, etc. Pour ceux qui ne me suivent pas sur Insta, c'est dommage parce que vous les voyez pas. Et du coup c'est vrai que je filme en verticale, je suis vraiment fatiguée. Du coup je peux pas forcément vous les poster là, mais j'ai quand même envie de vous poster les 2 derniers que j'ai fait parce que c'est avec un plateau, je trouve ça chouette. J'adore faire en ce moment des repas sur plateau, c'est mon gros kiff. J'en fais un par semaine à la maison parce que les enfants ils adorent ça. Ça leur donne envie d'aller sur le plateau et de manger, et du coup j'ai l'impression qu'ils mangent limite mieux quand je présente comme ça. C'est voilà, la présentation ça fait beaucoup quand on mange. Et du coup je vous en poste 2, donc j'en avais fait un, c'était un plateau apéro. Et j'en ai fait un que j'ai pas encore posté sur Insta, que j'ai sûrement posté demain du coup, quand vous voyez ce vlog. Donc j'aurais, voilà, vous êtes quand même, vous voyez quand même les choses avant. Si ça peut vous intéresser, vous donner des idées. Voilà, le deuxième c'est un plateau, j'appelle mexicain. Vous allez voir, même si ça passe très vite, je vous donne pas forcément les ingrédients, mais vous allez très vite reconnaître ce que j'utilise, etc. Si jamais vous avez des questions d'ailleurs là-dessus, qu'il y a quelque chose que vous voulez refaire et que vous savez pas ce que c'est, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, promis, je viendrai checker mes commentaires rapidement. Je vais aller me faire un truc à manger. Alex il a ramené du pain, j'ai envie de manger du pain perdu, ça fait 1000 ans que j'ai envie d'en manger. Il faut savoir que j'ai limite perdu un peu de poids ces 15 derniers jours parce qu'en fait j'ai quasiment rien mangé. Vu qu'à cause de ce que j'ai, quand vous avez le nez ultra bouché, vous sentez plus ce que vous mangez, c'est trop... C'est trop pénible, voilà, donc voilà, je vais essayer de me faire du pain perdu avec du sucre, de la cassonade. Je vais peut-être déjà vous laisser maintenant et reprendre sur un nouveau vlog. Ça aussi, hein, franchement, c'est pas que je voulais pas vlogger, c'est juste que j'ai été tellement malade que même sur Instagram, mis à part mes petites recettes que ça me faisait marrer de faire, j'ai pris du temps pour cuisiner tout ça. Autrement, j'ai quasiment rien posté ces derniers temps non plus sur Insta, j'étais tellement mal. Ça commence à aller mieux, hein, mais je suis toujours malade quoi, hein. J'ai quand même des périodes où j'ai mal au crâne et tout, donc c'est pas cool quoi, voilà. J'espère en tout cas que ce petit vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de le liker, n'oubliez pas de vous abonner, et puis je vous retrouve très prochainement pour un nouveau vlog. À très vite.